Aujourd'hui, je suis à Saint-Sevé. Bonjour, monsieur Arnaud Tauzin. Vous êtes Bonjour. maire de Saint-Sevé, réélu. Donc, vous avez pu mettre en place toute une politique et une stratégie pour suivre le Covid-19. Le déconfinement, le 11 mai, tout le monde en parle. Et la vraie question, la première question, ce sont les masques. Alors, je sais qu'à Saint-Sevé, vous avez eu une démarche assez originale et immédiate. Expliquez-nous-la. On a dès début avril demandé à une entreprise locale, Pyrenex, de nous fabriquer des masques. Ils ont pu nous en fabriquer 350 pour nos agents en moins de 10 jours. Cette proposition a été élargie à toutes les communes de Chalosse-Tursan qui elles aussi ont passé des commandes, mais on a très bien vu avec eux qu'ils ne seraient pas en capacité de pouvoir équiper toute la population. Et donc on s'est posé la question assez rapidement, comment fournir un masque à chaque habitant. Et il nous est venu à l'idée, au fond, de revenir à un système vieux comme le monde, très imprégné dans ce monde rural qu'est la Chalosse, à savoir l'entraide, le fait de travailler en commun à une œuvre collective. Et on a transformé la Loubert, qui est une salle mythique de basket, en atelier de masques, une véritable ruche, où pendant un peu plus d'une semaine, presque 100 personnes sont venues travailler gratuitement pour fabriquer des masques. Il y a un clin d'œil, la salle La Loubert, parce que, comme vous dites, c'était mythique avec le basket, l'entraide, esprit d'équipe, tout le monde venait participer à la vie de Saint-Sevé. Et là, vous avez recréé une équipe, puisque 100 personnes, plus des extérieurs. Oui, puisqu'on a fait aussi appel à des couturières à domicile, souvent des personnes un peu plus âgées. Et donc, tous les profils ont pu participer. Au final, c'est presque 150 personnes différentes qui ont participé à cette fabrication de 5658 masques. Et je tiens à mettre en avant aussi la commune de Montsouet, qui s'est associée à nous, qui a fourni beaucoup de bénévoles. Et au final, 600 masques sont partis à Montsouet, et on a donc 5050 pour Saint-Sevé. Ça va nous permettre d'en donner un à chaque habitant de la commune. Alors, dans la démarche, ces masques-là, vous avez quand même fait pour qu'ils respectent la totalité de la norme AFNOR, parce que ça, c'est un grand sujet de discussion. Donc, définissez les caractéristiques de ce masque. Alors sur ce masque, en fait, je tiens vraiment à dire merci à la société Pyrenex qui nous a fourni ses patrons, qui nous a fait l'approvisionnement en tissu, qui nous ont revendu ce tissu qui est fabriqué en France au coût de revient. Ce qui fait la norme AFNOR, c'est à la fois le dimensionnement du masque, qui est prévu pour couvrir l'ensemble du visage, puisqu'il faut couvrir à la fois le nez et la bouche, mais surtout la qualité de filtration du tissu. Donc il y a une double couche qui fait à la fois, qui évite la propagation du virus, puisque le masque est fait pour protéger les autres, mais qui aussi permet une très bonne aération et qui permet de respirer aisément à l'intérieur. Sachant que nous avons dans les masques que nous avons fait à la fois des masques avec des élastiques, mais également des masques avec des lanières. Alors, il y en a un peu de toutes les couleurs, hein, de façon à ce qu'au final on puisse l'adapter à toutes les tailles de visage également, puisque ce masque a vocation à être distribué à toutes les personnes adultes, mais également aux collégiens et à tous les enfants de plus de 6 ans, puisque dès lors qu'ils prendront le transport collectif, le port du masque sera obligatoire. Donc, pour bien comprendre ce que vous venez de dire, tous les Saint-Sévérains auront le droit à un masque. On est bien d'accord. Vous avez pris cet engagement, vous en offrirez un, offrir ou faire payer, justement. Alors, à partir du moment où il a été fait par les bénévoles, il nous semblait naturel de l'offrir, la ville n'ayant eu à payer au fond que les matériaux. C'est aussi un geste de solidarité. Dans cette période de Covid-19, il y a beaucoup de nos habitants qui ont perdu en pouvoir d'achat, soit parce qu'ils sont au chômage partiel, sans compensation intégrale du salaire, mais aussi nourrir toute une famille, on s'aperçoit que ça coûte très cher. Et donc, pour la protection des personnes, il nous semblait indispensable de l'offrir. Donc on va faire une distribution en porte-à-porte, de façon à sonner à chaque maison. Et nous avons une équipe d'une vingtaine de personnes. La police municipale sera mobilisée, mais la gendarmerie nationale vient à nos côtés pour nous aider à cette distribution. Tous les élus sont sur le pont et nous aurons également des employés municipaux. Le but, ça commence demain, mercredi 6 mai, et que d'ici samedi 9 mai au soir, tout le monde ait pu avoir son masque. Donc si le 11 au matin, je n'ai vu personne de vos services venir, je peux appeler la mairie pour faire remarquer que je n'ai pas été servi.
Alors, on a fait un découpage en 20 secteurs. On va prendre le temps de sonner à chaque porte. Ça sera aussi l'occasion de prendre des nouvelles des habitants, de s'assurer que certaines personnes, même si on les a appelées, on a appelé toutes les personnes de plus de 75 ans, il y a peut-être des personnes qui aujourd'hui ont des besoins spécifiques, donc ça sera l'occasion de prendre des nouvelles, on va prendre le temps. Mais partout où il n'y aura personne au moment où on va passer dans les maisons, on laissera un masque dans la boîte aux lettres. Et je tiens à préciser qu'ils seront tous conditionnés dans des poches plastiques avec le rappel des consignes dessus, la norme, le nettoyage à 60 degrés, les conditions de séchage et le fait qu'ils sont réutilisables 50 fois. On a choisi une qualité de tissu qui est celle de la société Pyrenex, qui est un tissu assez haut de gamme, qui permettra donc au final, non pas une réutilisation 5 ou 10 fois comme beaucoup de masques, mais 50 fois. Donc en gros, une personne pourra l'utiliser presque pendant 2 mois. Et donc partout où on ne pourra pas trouver la personne, on en laissera un dans la boîte aux lettres. Et si les foyers en question ont plus d'un habitant, ils appelleront la mairie. Et à partir de lundi prochain, ils pourront venir retirer en mairie des masques complémentaires. Vous faites une remarque intéressante. Il faut bien que les gens comprennent que ce n'est pas un par foyer, mais un par habitant. Que tout le monde aura son masque. C'est très important. Les seuls qui n'en auront pas, ce sont les enfants de moins de 6 ans, puisque le masque est déconseillé en maternelle et bien sûr en crèche. Alors, une fois que les gens ont bien compris, ils ont leur masque à partir du 11, est-ce qu'il y a des règles pour le porter, ne pas le porter, des obligations? Parce qu'il y a quand même pas mal de questions à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Oui, on sent bien que sur la question des masques, il y a des allers-retours, il y a des fois des choses qui ne sont pas très claires. Je tiens à rappeler qu'avec ce masque, si chacun le porte, on protège mieux les autres personnes puisqu'on limite la contamination par la salive, mais que pour autant, il faut continuer à respecter les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, rester à une distance suffisante des personnes avec qui nous sommes, éviter au fond au maximum les rassemblements, la proximité, le fait de se toucher. On a réussi dans cette période de confinement à éviter un nombre de morts très élevé, même s'il est au niveau français élevé. Il faut surtout éviter à tout prix une deuxième vague. C'est notre responsabilité. Donc moi j'invite, même si le port du masque ne sera pas obligatoire, sur Saint-Sevé, à ce que le maximum de personnes le portent le plus souvent possible. Donc voilà, à Saint-Sevé, ils vont vous offrir des masques. À partir de demain, ils commencent à venir à votre rencontre. N'hésitez pas et accueillez-les bien.